de taxes de 2,75 % sont confirmées à Trois-Rivières. La Ville demande des efforts à ses citoyens, entre autres pour le transport en commun. Là, on veut faire ressortir l'implication de la Ville et de ses citoyens envers la Société de transport collectif. Le maire Jean Lamarche sera sur notre plateau en entrevue. Bonsoir. L'information qui a circulé dans les médias la semaine dernière était juste. Les citoyens de Trois-Rivières devront prévoir une hausse de taxes de 2,75 %. Concrètement, si votre maison est évaluée à 185 000 $, vous paierez environ 72 $ de plus sur votre prochain compte. Le budget a été adopté en fin d'après-midi. Et Amélie, le Conseil voulait s'en tenir à l'indice du prix à la consommation, mais les élus affirment qu'une contribution supplémentaire était nécessaire pour le transport en commun. Une contribution donc supplémentaire de 0,75 %. Tout ça pour faire passer le budget total qui est décerné à la STTR de le faire augmenter d'1,7 million de dollars pour le faire passer donc à 7,9 millions de dollars. Et en fait, ça dans un contexte où les dépenses augmentent. Entre autres, on a près d'1 million de dollars pour le fonctionnement du Colisée. On a également une hausse du prix du déneigement. Le déneigement qui atteindra 15 700 000 $, une hausse donc d'1,2 million pour le déneigement, dans un contexte également où la masse salariale continue de s'accroître. Donc des dépenses totales pour l'année 2020 de 285 200 000 $ pour la Ville de Trois-Rivières. C'est à peu près 11 millions de plus que l'année précédente. Et pour ce montant de plus, eh bien, qu'est-ce qu'on aura? J'ai posé la question au maire. Voici sa réponse. Et ce qu'ils ont de plus, c'est qu'ils ont une vision, en tout cas, ça c'est clair. Ils ont aussi dans le concret, ils ont une île Saint-Quentin telle qu'ils l'ont souhaité. Ils ont aussi une réponse à leur demande de travailler sur l'environnement, de travailler sur le développement économique et de travailler sur la qualité de vie. Donc, on maintient ça, et tout en respectant là, de façon respectable l'indice au coût de la vie, puis en ajoutant aussi une vision là, par rapport au transport en commun. Il y aura des investissements importants en 2020, 100 millions pour les infrastructures. Oui, dans le plan triennal des immobilisations, on prévoit des investissements de 101 millions de dollars. Bien sûr, là-dessus, il y a des subventions. Et donc, c'est 56 millions de dollars qui proviendront des poches des trifluviens. Tout ça, notamment pour le réaménagement du boulevard Jean 23, pour les eaux usées, pour le Colisée 6,8 millions de dollars. Également pour les projets, on le sait, à l'île Saint-Quentin. Mais pour les citoyens que nous avons rencontrés sur la rue, bien, ça ne fait pas l'unanimité, cette hausse de taxes. Et à noter, Jean-Philippe, ce budget comprend les 125 000 $ qui avaient été demandés par l'Organisation des Aigles de Trois-Rivières pour poursuivre ses activités. On n'avait pas souhaité répondre lors de la demande. Eh bien, c'est prévu dans le budget. Les Aigles obtiennent l'argent demandé. Merci, Amélie. Et on va poursuivre la discussion avec le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche. Bonsoir. Bonsoir. On a entendu des citoyens, si on regarde le 2,75 %, selon la perception de certains trifluviens, ça peut paraître beaucoup comme augmentation. Qu'est-ce que vous leur expliquez ce soir? Qu'est-ce que vous leur dites aux trifluviens ce soir? Bien, écoutez, il y avait tout d'abord l'indice des prêts à la consommation, ce que l'on souhaitait respecter, ce qui va de suite avec ce qui se fait là, comme suivi par rapport aux différentes embauches, par rapport aux signatures de conventions collectives, par rapport aussi nécessairement à un contexte où, par exemple, on a à traiter avec des changements climatiques, on a à traiter aussi avec la pénurie de main-d'œuvre qui vient affecter les montants de contrat. Donc, on voulait travailler non pas au-dessus, mais à l'intérieur de cette marge de l'indice des prêts à la consommation qui est autour de 2 %. Maintenant, ce qu'on souhaitait aussi, c'est de contribuer clairement à la Société de transport de Trois-Rivières. Donc, le 0,75 %, ça représente le 1,7 million de plus qui sera consenti à la Société de transport de Trois-Rivières pour la mise en place et le maintien et le développement de son système de transport en commun. Vous voulez vraiment marquer le coup avec le transport en commun? Ce qu'on souhaite, c'est de donner les moyens à cette réforme-là qui a été faite, à cette nouvelle façon de concevoir le transport en commun à Trois-Rivières qui a été établi en juillet dernier. Ce qu'on veut, c'est lui donner le moyen d'aller à la hauteur de ce qu'il peut faire parce que, oui, il y a un fort potentiel, bien sûr, mais ce qu'on veut aussi, c'est lui donner le moyen de ses réalisations. Et investir dans les transports en commun,
pour bien des gens, plusieurs personnes vont saluer l'initiative. D'autres citoyens qui n'utilisent pas les autobus publics, les autobus de la STTR, certains vont être en colère de payer ce montant supplémentaire. Il va y avoir un travail d'explication, expliquer le bienfait de la mesure. Il y a un travail d'explication à faire, mais aussi il faut comprendre qu'on aurait pu choisir de parler, par exemple, du montant de 1,5 million de péréquation qu'on n'a pas eu cette année, qui correspond aussi à 0,75 %. On aurait pu parler, évidemment, du cas de la pyrotite, où 660 personnes sont encore victimes de ce fléau-là et ne contribuent pas. C'est encore un point majeur dans les finances publiques. Ça correspond à 1,1 million. C'est un montant de 1,1 million en richesse foncière qu'on n'aura pas cette année. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est choisir plutôt de dire, voyons comment collectivement nous allons avoir la responsabilité de travailler sur notre transport en commun. Pour les usagers, oui, c'est une bonne chose. Pour les automobilistes, bien, ça peut vouloir dire peut-être une meilleure fluidité de circulation. Ça peut aussi vouloir dire, dans une certaine mesure, une réduction de l'émanation des gaz à effet de serre. Pour nous, ce qu'on voulait répondre, c'est à 3 principes bien importants cette année, c'est-à-dire la qualité de vie, le développement économique et l'environnement. Quel est l'impact du nouveau Colisée sur le budget 2020? L'impact du nouveau Colisée sur le budget de 2020 est de l'ordre de 6,2 millions. Il correspond là, à la fin des travaux et aussi là, à la mise en opération de celui-ci à la hauteur de 900 000 $. Amélie en a parlé en fin d'intervention, le 120 000 $ qui a été accordé aux Aigles. Au tout début, la Ville avait dit non. Parce que c'était dans l'urgence, vous deviez prendre une décision qui aurait pu être précipitée. Ce que j'en comprends, c'est que le dossier a été analysé. Ce que votre lecture est juste. On a toutefois lancé un signal d'alarme, un signal d'urgence clair que plusieurs hommes d'affaires, plusieurs personnes citoyennes de Trois-Rivières ont compris et ont répondu. Et à ça, nous aussi, on a poursuivi l'analyse pour en arriver à octroyer le montant de 120 000 $. C'est votre premier budget à titre de maire de Trois-Rivières. Êtes-vous satisfait de ce premier budget? Êtes-vous fier? Je suis très fier, je suis extrêmement satisfait, oui, de la façon dont ça s'est fait, surtout parce que j'ai pu bénéficier sur la contribution d'une équipe ville extraordinaire qui a bien compris les différents messages qu'on envoyait de la part du conseil de ville. Et j'ai aussi eu la chance de pouvoir travailler avec un conseil de ville qui était à l'écoute, qui était conciliant et pour lequel on était arrivé à une décision, à un conseil de ville où tout le monde peut arriver et dire mission accomplie. Jean Lamarche, merci beaucoup. Merci à vous. Et on parlait de budget, autre budget qui